Marcel Touihani, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Ce soir, vous dites que vous avez découvert la perversion politique en arrivant à l'Assemblée. Est-ce que vous voulez parler de ce fameux mois de novembre 2014 où vous avez fait voter, alors que vous veniez d'arriver, une résolution dans le dos du président Édouard Fritch avec le Tahouira et l'UPLD pour réclamer 100 milliards à l'État. C'était pour réparer les préjudices écologiques liés aux essais nucléaires. Ça, c'était une décision assez perverse et c'était la vôtre. Oui, effectivement. En tout cas, ça fait partie de la perversion que j'ai pu constater lorsque je suis arrivé en septembre 2014. Et il y en a d'autres également, d'autres comportements, le jeu de tacle entre élus. Lorsqu'on dit, par exemple, qu'on va être une opposition constructive, je veux le croire, mais faut-il que dans les faits, ça puisse véritablement se caractériser. Vous avez vécu l'éclatement du Tahouira de l'intérieur en 2015 avec la création du groupe d'Édouard Fritch à l'Assemblée. Ça a été compliqué alors que vous-même, en coulisses, étiez entendu par la DSP dans l'affaire de la vaisselle d'abord, puis mis en examen pour l'embauche de 4 chargés d'études en 2016 et que vous envisagiez, vous aussi, de quitter le Tahouira. Il a fallu que vous preniez beaucoup de recul à ce moment-là. Oui, il a fallu que je prenne énormément de recul et je suis arrivé sans expérience et puis je suis quand même un nouveau en politique. J'ai été un nouveau dans le Tahouira Huiraatira, donc il a fallu que j'apprenne. J'ai appris vite, et très vite, et j'ai découvert justement ces dérapages. Voilà. Parmi les dossiers qui ont généré de l'attention, on se souvient de la fameuse réforme du transport maritime et bien sûr de la réforme de la PSG avec le coup de force des grévistes, c'était à l'Assemblée le 8 mars dernier. Est-ce que selon vous, cela fait partie des 70 ans de l'institution ou bien est-ce que c'est allé trop loin ? Tu sais, Natacha, ce qui s'est passé, et j'ai envie de prendre l'événement du 8 mars dernier, qui est très frais dans nos esprits, on voit apparaître que les réformes sont difficiles à être menées. Moi-même, j'ai engagé un certain nombre de réformes au sein de l'institution, sur le plan politique, dans le fonctionnement de l'Assemblée au travers de son règlement intérieur, également dans le fonctionnement administratif au niveau des services. On voit qu'il y a eu des obstacles qui se sont apparus. Mais j'ai tenu bon et j'ai abouti sur les réformes que j'ai souhaité mettre en œuvre. Mais on voit quand même que c'est très difficile. Parmi les obstacles, 56 des 119 agents de l'Assemblée vous sont accusés d'harcèlement. Ils ont affirmé que vous les aviez traités de fainéants et d'incompétents. Vous êtes aussi le premier président à avoir appliqué une retenue sur indemnité lorsque les élus étaient absents. C'est difficile d'instaurer ces règles de rigueur ? C'est difficile dans la mesure où on n'est pas animé de la volonté de justice, d'avoir une attitude juste vis-à-vis des uns et des autres. Il ne s'agit pas d'être gentil, il s'agit d'être juste. C'est toute la difficulté que j'ai pu rencontrer dans le fonctionnement de l'institution et dans l'environnement même de notre pays. Et j'ai en tous les cas la satisfaction de constater que j'ai réussi à aboutir, quand bien même, et vous l'avez cité, il y a eu quelques frictions. On m'accuse de certaines situations que je réfute naturellement. Nous verrons de quelle manière cette affaire va évoluer. Mais j'ai tenu bon parce que j'étais convaincu de mes décisions, de ma vision. Est-ce que vous diriez que l'Assemblée est un véritable partenaire de l'exécutif aujourd'hui ? Oui. Oui, j'en suis aujourd'hui intimement convaincu. J'ose espérer que les élus d'aujourd'hui et la nouvelle équipe qui présidera l'institution s'inscrira dans la même démarche, pas forcément celle de Marcel Touihani, celle qui consiste à apporter le soutien nécessaire à l'exécutif. On ne peut pas dissocier dans la collectivité le législatif de l'exécutif, ça va de pair. Vous allez retourner à l'OPT jusqu'aux prochaines élections municipales de 2020. Qui voyez-vous pour prendre la suite ? J'ose espérer que ce sera une personne d'expérience qui saura faire le consensus, mais qui sera surtout être capable d'être au-dessus de tous les partis politiques. Les gens ont souvent tendance à penser que parce que le président est élu par son groupe politique, il est forcément le président qui participe aux travaux de son groupe politique. Pas du tout. Une fois élu, il est le président des 56 représentants à l'Assemblée. Comme d'ailleurs le président du pays, il sera le président de l'ensemble des Polynésiens. Merci beaucoup, Marcel Touihani, d'avoir accepté notre invitation ce soir.